Je vous propose aujourd'hui un atelier dans lequel vous allez pouvoir voir comment décorer des bougies et réaliser des bougies uniques, idéales pour un mariage, un anniversaire, pour toutes les saisons de la vie et simplement pour le plaisir d'avoir une bougie à côté de soi sur une table pendant l'été. Vous allez aussi découvrir qu'il s'agit d'un atelier idéal pour les enfants, tout simple à réaliser avec des emporte-pièces, donc une belle activité là encore pour l'été et puis aussi pour les anniversaires par exemple. On y va, vous allez voir en porte-pièces quelques éléments et vous allez réaliser une bougie absolument unique que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Je vous propose aujourd'hui de découvrir comment fabriquer 3 bougies pour une ambiance estivale et florale à la fois. Avant de commencer l'atelier d'aujourd'hui, je voulais vous remontrer quelques créations déjà présentées dans le passé en vidéo et tutoriel qui pourront vous apporter des idées de réalisation. Il y a tellement de possibilités différentes de décorer des bougies. Ici, j'ai utilisé des mini pochoirs et de la cire liquide, soit pour peindre une bougie blanche par exemple, en bleu ou en argenté, soit pour ajouter des motifs sur la bougie. Ces créations ont été faites pour Noël, mais vous pouvez tout à fait vous inspirer de la technique pour réaliser des projets plus adaptés à l'occasion que vous désirez. Revenons à nos bougies estivales qui sont d'excellents ateliers que vous pouvez réaliser avec des enfants. Cette activité est donc aussi adaptée à des débutants. Pour cela, il suffit de se servir d'emporte-pièces aux formes de votre choix et en utilisant la technique d'aujourd'hui, les enfants, les débutants, ceux qui le souhaitent, pourront décorer leurs bougies avec des oursons, avec des fleurs, avec des lettres et écrire un prénom par exemple, ou avec des chiffres et noter une date d'anniversaire par exemple. Les produits de base sont tout simplement des bougies blanches. Vous avez vu que l'on peut les peindre avec de la cire liquide. C'est notre autre élément de base. La cire liquide s'utilise comme un stylo. On peut donc dessiner, colorier, écrire grâce à son embout pointu. Pour obtenir de jolis reliefs, vous allez voir que j'utilise de la cire en plaques. Il existe toute une gamme de couleurs différentes. Commençons par la bougie avec les roses. Pour cette création, j'ai eu besoin d'une bougie ronde, de 4 sachets de plaques de cire, d'un flacon de cire liquide qui va me servir de colle et d'un petit emporte-pièce rond. Pour une grande rose, je découpe 12 cercles. Pour une plus petite, 6 cercles suffisent. Vous le voyez, aucune difficulté. J'ai envie de rendre les pétales de la fleur plus réalistes. J'utilise un outil pour écraser le contour de la moitié du pétale. Vous remarquez que je l'ai protégé entre 2 feuilles de papier sulfurisé ménagé. Et voici le résultat. Pour travailler les pétales, j'aimerais les rendre un peu plus souples. Pour cela, 2 manières, en les chauffant entre la paume de mes mains ou en les chauffant avec un séchoir à cheveux. Pour réaliser le cœur de la rose, il suffit d'enrouler un pétale sur lui-même. Il est important d'écraser le bas du pétale pour que le cœur se tienne bien. Ensuite, il suffit de rajouter les autres pétales petit à petit, toujours en les chauffant et toujours en pensant à écraser le bas du pétale pour le coller au précédent. Le 2e et 3e pétale se mettent presque face à face. À 6 pétales, vous avez une petite rose. Vous pouvez vous arrêter là. Si vous continuez en rajoutant 6 autres pétales, vous réaliserez une rose plus épanouie. Ici, avant chaque ajout, il est important de regarder la rose du dessus pour voir où placer votre pétale afin d'obtenir un résultat harmonieux. Une petite astuce consiste à mettre les 2 premiers pétales face à face, puis les 2 suivants aussi face à face, puis placer le reste des pétales dans le sens des heures d'une horloge. J'ai découpé 2 formes de feuilles. Vous pouvez utiliser un emporte-pièce ou vous inspirer de vraies feuilles. Je les réchauffe entre mes mains avant de les marquer avec la tranche épaisse d'un couteau. Un cure-dent fonctionne aussi très bien pour dessiner les nervures des feuilles. Vous pourriez aussi écraser des feuilles dessus pour marquer leurs nervures.
Pour les souder entre elles, je les réchauffe légèrement, puis je les écrase entre mes doigts. Je les colle ensuite sur la bougie en les écrasant. Je découpe la pointe des roses juste au-dessous de la soudure afin que les pétales ne se défassent pas. Comme je ne peux pas écraser mes roses, j'utilise de la cire liquide pour les coller. Le temps que la cire prenne, je maintiens les roses avec des cure-dents piqués dans le cœur des fleurs jusque dans la bougie. Lorsque la cire liquide aura pris, il suffira de les retirer en les tournant sur eux-mêmes. Pour ajouter un peu de verdure fine et légère, je découpe de fines bandes de cire que j'enroule autour d'un cure-dent. Il suffit ensuite de les défaire délicatement, puis de les coller sur la bougie en les écrasant. On peut aussi utiliser de la cire liquide. J'aimerais maintenant faire des boutons. Pour cela, je reprends les bouts de bougie qui restaient après la découpe des pointes des roses. On peut les modeler et en les enroulant sur eux-mêmes, fabriquer ainsi des boutons. Vous voyez, la bougie devient alors comme une pâte que l'on peut modeler à souhait. Je rajoute quelques fleurs blanches. Pour cela, je découpe un rond que je marque comme tout à l'heure entre deux feuilles de papier sulfurisé. Cette fois-ci en partant du centre vers l'extérieur. Je rajoute une boule de pâte rose à l'intérieur et la pique avec un cure-dent. Il ne reste plus qu'à les coller sur la bougie. Vous pouvez, si vous le souhaitez, personnaliser votre création en écrivant un texte, un prénom, une date, en utilisant de la cire liquide. Passons maintenant à la bougie avec les coquelicots. Pour cette création, j'ai besoin d'une grande bougie, de 3 plaques de cire, vert foncé, vert clair et rouge carmin, et de cire liquide, noire et vert clair. Les pétales des coquelicots se font comme ceux des roses, en découpant 4 ronds par fleur. Je marque comme tout à l'heure les pétales entre 2 feuilles de papier sulfurisé. Regardez, ici par contre, je pars d'un point et je marque des stries vers différentes directions. J'assemble ensuite 2 pétales face à face. Puis je rajoute 2 autres pétales. Je place une grosse goutte de cire liquide vert clair dans le cœur de la fleur. Puis je mets de petits points noirs, toujours avec de la cire liquide, tout autour du cœur. J'attends que tout cela soit bien dur avant de les coller sur la bougie. Je commence par placer des feuilles sur ma bougie. Vous savez maintenant comment procéder pour le collage des feuilles et de la verdure à spirale. Il ne reste plus qu'à coller les coquelicots. Et voilà, la bougie est déjà terminée. Nous terminons par la bougie lavande. Je n'utilise ici qu'une bougie, une plaque de cire bleu clair et 3 flacons de cire liquide, lilas, violet, vert clair. Ici, je laisse libre cours à mon imagination. Vous le voyez. Je commence par tracer les tiges des fleurs, puis je dessine la lavande sur la bougie en alternant la cire lilas et la cire violette. Terminez la décoration en réalisant un nœud avec la plaque de bougie bleu clair.
Vous avez aimé cet atelier? Alors n'hésitez pas à retrouver tous les produits dans notre boutique en achetant dans notre boutique pour continuer de nous soutenir et de nous permettre de vous proposer encore plus de vidéos. Je vous souhaite une très belle semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.